Radio 50. Interaction. Junior Ika. Pour auditeurs de la 96.2 50 la radio et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-politique Interaction. Vous le savez, chaque jour, en tout cas à 9h05, et de lundi à vendredi, Radio 50 vous donne la parole au 085 48 18 346. Une émission interactive qui vous permet de réagir sur tous les sujets sociopolitiques en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler politique. Nous allons parler politique. Procès Moïse Katumbi. Ce dernier a déposé une plainte contre le gouvernement congolais au commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, signifiant qu'il est victime d'un procès politique et doit être réhabilité dans ses droits. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga exige également les élections au mois de décembre de cette année et demande au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de mener des enquêtes, en tout cas de diligenter une enquête sur des enquêtes sur les massacres du Kasaï. Le gouvernement congolais devrait-il se dessaisir de ce procès et fléchir ou encore accepter ce que demande Moïse Katumbi? C'est bien cette question que nous nous posons ce matin dans votre magazine Interaction. Et pour en parler dans ce studio, bienvenue Bambalé. Il est président du mouvement de la jeunesse congolaise, un parti de l'opposition, avec nous dans ce studio. Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue Bambalé. Bonjour Charmique, bonjour. Voilà, je le disais tantôt, les 085 48 18 346 reste bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct, réagir sur les sujets du jour. Bienvenue Bambalé, vous avez sans doute suivi mon annonce ou encore mon entame. L'opposant Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, a déposé une plainte contre le gouvernement congolais au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, signifiant qu'il est victime d'un procès politique. Il demande donc un abandon des poursuites judiciaires et puis qu'il soit être réhabilité dans ses droits. Il exige les élections au mois de décembre de cette année et demande au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de diligenter une enquête, de mener une enquête ou encore des enquêtes sur les massacres du Kasaï. Ça doit venir d'un opposant, vous le pensez? Alors pour ma part, pour que je sois clair, je ne suis pas son porte-parole. Mais c'est un sujet quand même, je peux quand même, je dirais, commenter. Je pense que s'il apporte plainte pour réclamer, je dirais, sa libération, pour réclamer peut-être que son procès soit, je dirais, effacé, c'est son droit. Puisqu'aujourd'hui, dans ces procès-là, il n'a pas été là, il a été condamné d'office. Je pense qu'il a le droit de faire appel. Maintenant, pour en passer dans ces sujets, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils vivent le Congolais. Hein. Moïse Katumbi, il est très bien, il est aujourd'hui à l'extérieur du pays, il est en sécurité. Donc, je pense que pour son sujet, c'est très bien qu'il puisse faire toutes ces démarches-là. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, la situation du pays actuel. Quand on voit aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on avait attribué à Mona Semi l'évasion de Makala. Ils ont dit que Mona Semi et ses adeptes, ils ont cassé le président de Makala pour faire évader leur chef. On s'est dit, donc, ok, d'accord, Mona Semi, ils ont créé cette casse et avec ses adeptes. 24 heures après, on a entendu parler de Kasangolo, ok. Mona Semi encore, ils ont cassé le prison de Kasangolo. Et la semaine passée, on a entendu le parquet de Matete a été attaqué, même procédure, avec des hommes lourdement armés. Et ce matin, on entend parler de Beni. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Mona Semi devient puissant. Il a des moyens physiques, matériels, déplacements, avions, pour faire voyager ces hommes dans tous ces coins du pays, aller casser des prisons. À Ben, aujourd'hui, il y a plus de 900 prisonniers évadés. Alors moi, je me pose la question. Et puis, Mona Semi en question aujourd'hui, est-ce qu'il
il est où? Il est dans la nature. On ne sait pas là où il est. Il faut vraiment que le gouvernement en place nous dise la vérité. Est-ce qu'il y a réellement, quand on parle de tous ces cas aujourd'hui, c'est Moana Semi en personne ou d'autres personnes qui sont au courant, qui laissent faire? Aujourd'hui, le Congo est en danger. Demain, nous allons parler de couvre-feu. Vraiment, ça, c'est très important tout ça. On pourra aborder ces sujets plus loin. La question était celle de savoir si c'est opposant, parce que vous êtes de l'opposition, vous. C'est donc un opposant qui demande cet abandon des poursuites judiciaires contre lui, qui pèsent sur lui. Et puis qu'une enquête, ou encore des enquêtes internationales, soient diligentées sur les massacres. Est-ce que le gouvernement congolais, parce que vous parlez déjà de ces massacres, des évasions et tout, est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui n'est pas capable, n'est pas à la hauteur de mener des enquêtes, parce qu'il les fait déjà, pour en savoir un peu plus et comme ça tirer les choses au clair? Mais je pense que, comme je disais, Moïse Katumbi, c'est son droit. Mais actuellement, là où il est, lui, il est en sécurité. Il est à l'extérieur du pays. Vraiment, ce qui me préoccupe aujourd'hui, le sort du Congolais qui sont vraiment sur place, le Congolais lambda. Donc lui, sur son procès, c'est un homme tout seul. Il n'est pas en danger, il est à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ma préoccupation, c'est les Congolais qui sont sur place. Son cas, lui et la justice qui se battent. Aujourd'hui, moi, vraiment, mon souci, c'est de voir qu'est-ce que nous allons devenir. C'est pas normal que dans un pays où il y a le gouvernement, il y a la police, il y a l'armée, qu'on entend parler aujourd'hui des casses des prisons, vraiment des prisons braques. Alors, on avait attribué ça à Moana Semi. Je me suis dit, je vais me répéter, comment c'est fait que Moana Semi, en personne, tout seul, avec ses adeptes, des indicats, des machettes, qu'ils arrivent à faire tous ces casses dans tout l'étendue du pays, sans qu'ils se fassent attraper. Alors maintenant, il faut que tout Congolais, là où il est, qui se pose la question, est-ce que c'est Moana Semi ou quelqu'un, ou bien un groupe d'armées ou des hommes? Les débats ne tournent pas autour de Moana Semi. Mais c'est très important, cher ami. Il y a les évadés. Oui, il y a des évasions, mais vous proposez quoi? Mais il faut que je pose la question au gouvernement. Monsieur Kabila, Monsieur Kabila, ministre de la Justice, de la Défense, qu'est-ce qui se passe? C'est très grave aujourd'hui. Demain, ils vont dire que voilà, Beni, ça sera sous couvre-feu. Demain aussi Kinshasa. Au pire des cas, nous allons pour balkaniser un pays. Les actes des barbaries, c'est pratiquement tous les pays. Mais c'est pas le barbarie, ça c'est du casse, monsieur. C'est pas la barbarie. Les évasions, les massacres, tout ce que vous énumérez ici, on peut les vivre aussi sous d'autres cieux. Monsieur, on ne peut pas les vivre ça comme ça. Les terrorismes aujourd'hui frappent la France. Quand vous parlez de la police, vous ne me direz pas qu'en France, il n'y a pas de police. En France, la sécurité des citoyens et des biens n'est pas garantie. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la question n'est pas celle des dires ou encore d'osser les temps pour crier et n'est pas proposer des pistes de solutions. Aujourd'hui, les problèmes, ils se posent. C'est vrai, il est là, les faits sont là. Mais sinon, parce que nous sommes Congolais, nous proposons quoi pour que ceci n'arrive plus? Mais on ne fait pas un débat d'individus pour parler des mondes intimes et tout ça. Alors, c'est pour cela, je vais en venir. Les évasions, ce n'est pas la première fois qu'il y a. Alors, c'est pour cela, monsieur Ika. Pas plus loin qu'avant-hier. Monsieur Ika, si vous banalisez vraiment l'action en question, ça veut dire que on ne tient pas compte de Congolais. Je vis en France. Quand vous dites en France, c'est pas des coups pareils comme ça qui pourra se répéter. Donc, dans un mois, c'est genre des actions 4 fois, c'est très grave. Aujourd'hui, le pays est en insécurité. Si nous sommes en insécurité, on ne peut pas y aller aux élections. Donc demain, on pourra dire que voilà, le Congo devient une zone tampon. Demain, on pourra dire voilà, c'est comme il y a beaucoup de gens criminels dans la nature, on peut balkaniser un pays. Donc demain, on peut devenir un pays sans loi, perquisition, je dirais à tout va. Donc c'est très important. On doit parler de ça. De quelle façon, comment se fait-il que des prisons se fassent ouvrir et personne n'en parle? Nous sommes en insécurité. C'est très important, sinon il n'y aura pas élection, on ne pourra pas vivre. Parce que vous parlez de l'insécurité, tout justement, ça préoccupe au plus haut point le gouvernement en place, le gouvernement congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est même déplacé, a fait le déplacement pour Chikapa, dans la province du Kasaï. Il est arrivé hier lundi dans la soirée, accueilli par une forte délégation des membres du gouvernement, conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais aussi une foule en ligne
Agnès, dans cette contrée, des entretiens sont prévus avec les forces vives. Joseph Kabila s'y est rendu pour réconforter la population meurtrie par des affrontements qui se sont produits dans ce coin du pays entre les forces régulières et la milice des Kamwina-Nsapu, et réfléchir sur les stratégies, les voies et moyens qu'il faudra mettre en place pour que ceci ne puisse plus se répéter. On comprend tout de suite que quand les premiers citoyens du pays doivent se déplacer pour aller où ça brûle, que ça préoccupe au plus haut point le gouvernement en place cette question relative à l'insécurité. Donc il y a des efforts qui sont fournis, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour que cette insécurité, allais-je dire, ne puisse pas persister. Mais vous qu'est-ce que vous proposez, c'est ça? Monsieur, quand vous dites que le chef de l'État s'est rendu à Kasaï, il s'est fait gérer, accueilli par un foule de gens, c'est très bien, mais c'est n'importe quoi. Ça fait 8 mois que Kasaï existe, il y a eu combien de morts? Il a attendu 8 mois pour y aller, se rendre compte que ses concitoyens se fassent massacrer et tuer. Vous savez d'où moi je vis en France, quand on tue un citoyen, le lendemain le chef de l'État il est sur place. Il a toujours Lui il a attendu 8 mois. Il a toujours délégué Emmanuel Ramazani Chadari. Voilà. Il a attendu 8 mois en personne. Il est chef de l'État, père de la nation, garant de la nation. On tue ses concitoyens, il attend 8 mois pour se déplacer. C'est très grave, monsieur. Mais quand le pouvoir c'est aussi savoir déléguer. Oui, mais aujourd'hui c'est son pays qu'on parle. C'est mon père, c'est mon grand frère, c'est le chef de la nation. Il ne doit pas laisser 8 mois passer pour aller voir ses concitoyens se fassent massacrer. Quand on doit déléguer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a fait plus d'un tour dans cette partie du pays, on comprend tout de suite que voilà, ça préoccupe le gouvernement, comme je le disais tantôt, tout ce qui se passe et tout ça. Alors, vous avez soulevé un point important, je dirais, ici. Vous avez signifié qu'avec, dans cet état, on ne pourra jamais aller aux élections parce que l'insécurité ne favorise pas les bonnes élections. Vous contredisez en même temps ces opposants qui tiennent à tout prix aux élections et qui s'en passent, on va dire, en fait, qui ne prennent pas en compte l'insécurité ou encore la situation vécue dans certains coins du pays. Mais Monsieur Ika, vous l'avez quand même compris. Monsieur Ika, nous voulons les élections. Mais ce n'est pas nous qui créons l'insécurité, monsieur. Nous ne sommes pas l'armée, nous ne sommes pas la police. Nous voulons les élections en temps et à l'heure. Sur les gens qui sont au pouvoir, monsieur Ika, ils ne veulent pas sécuriser un peuple pour qu'on ait des élections. Qui sont les responsables, monsieur? C'est nous, bien c'est eux. À qui revient l'irresponsabilité? C'est nous, c'est à eux. On veut les élections, c'est à vous qui sont au pouvoir de sécuriser tout un peuple, nos frontières, nos vies, nos enfants. Les actes de barbarie, l'insécurité... Mais c'est eux qui doivent les vraiment le réprimer fortement, voilà c'est pas à nous. Mais voilà pourquoi les efforts sont fournis. Mais c'est pour ça que quand je pose la question, mon ancien, il s'est évadé, ils ont dit oui c'était lui. Maintenant, Kassangoulou c'est lui, Parquet de Matete c'est lui, Beni c'est lui, mon ancien, il devient tout un état. Demain, ils vont nous couper le pays. On ne cite pas. Si c'est lui. Alors c'est qui? Je vais savoir. Je suis congolais, je suis président du parti politique. C'est mon devoir de savoir qui agresse mon pays. Je pose la question à mes concitoyens, je pose la question à mon gouvernement, à mon président. Qui agresse mon pays? Dites-moi, je vais le savoir. C'est vous qui sont au pouvoir. Vous êtes un parti national, vous le dites toujours, les MJC. Si c'est vrai que vous l'êtes, vous avez des militants sans doute. Évidemment. Partout dans. Je suis né à Béni, c'est mon territoire. Alors, je suis concerné en premier. Quand vous avez appelé les militants du MJC des Béni, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, on m'a arrivé à 4h du matin, monsieur. À 4h du matin pour m'informer. Vous vous rendez compte? Je suis né à Béni. C'est pas normal. Je suis pas d'accord de voir que j'ai un chef d'État qui est là, qui est vivant, qui a vous proposez quoi? Je veux qu'il fasse son boulot. Son boulot. Parce que aujourd'hui... Qu'il met la police partout. Là, il faut y aller. Pas ici. Que l'état-major aille dans tous ces coins-là. Nous avons 9 frontières. Comment ça fait que mon pays n'est pas sécurisé? C'est son droit, c'est mon droit. Je paye mes impôts. Je vais dormir tranquillement. Mes concitoyens également. Mais parce que l'insécurité, je le disais tantôt, était imprévisible. Qu'est-ce que vous proposez en termes clairs pour que ces actes ne puissent pas arriver même une seule fois? Parce que c'est pratiquement impossible si on doit aller dans ces terrains-là, en tout cas sur ces terrains-là, prévenir les actes de barbarie, c'est vrai, mais en tout cas, ça finit toujours par vous atteindre parce que c'est imprévisible, c'est vrai, mais alléger ou encore, je dirais, comment dire, réduire, hein, en tout cas, la fréquence, c'est ce qui doit être fait. Mais qu'est-ce que vous proposez pour que Monsieur Ika, étant que le président du parti politique, j'ai un projet de société, je propose aujourd'hui que nous puissions réformer notre armée,
que nous puissions avoir des militaires de carrière avec un salaire décent, créer un SMIC dans le rang de la police avec un salaire minimum de $300, qui sont bien payés, bien traités, pour qu'ils aillent défendre un pays. Nous avons des policiers qui touchent 80 000 francs, ils ont 5 enfants. Comment voulez-vous qu'ils aillent défendre un pays avec un salaire de 80 000 francs? Payez bien mes policiers, payez bien mes militaires, ils vont aller défendre un pays, ils vont être prêts à mourir pour un pays. Quand on paye mal ces policiers, ces militaires, comment voulez-vous qu'ils aillent défendre un pays? Ça, c'est un d'abord. Puisqu'aujourd'hui, l'AFDEL est rentré avec qui? Nous avons aujourd'hui dans nos rangs de police des armées où ils n'ont pas l'idéologie citoyenne. Nous devons réformer l'armée, faire que nos jeunes gens qui sont nés ici, qui sont là, que nous puissions leur donner l'envie d'aller rentrer à la police, à l'armée, mais avec un bon salaire décent, minimum $300 de salaire. On peut le faire. Pourquoi on paye mal nos policiers? Dans un pays ici où on n'a pas la police forte, comment voulez-vous sécuriser tout un peuple? On est un pays avec la force de la police et l'armée. Et puis le médecin, tout ça. Voilà. Alors, la solution est là qui s'est proposée. Sous d'autres cieux en tout cas, quand il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, en tout cas des citoyens, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité présidentielle. Pourquoi est-ce que vous jetez en tout cas vous rejetez la faute de l'autre côté au moment où il s'agit de la République démocratique du Congo? On le voit quand il s'agit des actes de barbarie en France, je ne vais pas citer ici certains pays, on voit l'opposition et la majorité présidentielle se réunir comme un seul homme et pour trouver des solutions immédiates et adéquates pour arriver à bout de ce qui arrive. L'insécurité bat son plein dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Vous, de l'opposition, vous êtes à l'aise en signifiant que c'est au gouvernement de trouver la solution. C'est à eux, ce sont eux qui gèrent. Ce n'est pas notre affaire. Est-ce que c'est réfléchi? On peut compter sur cette opposition en RDC. Monsieur Ika, je vis en France. Quand tu as essayé de gérer ces attentats, gérer Charlie Hebdo, tout opposant en France, c'était unis. C'était des actions isolées des individus. Là, on parle des actions militaires. On ne peut pas aller faire une casse dans une prison, moins de 10 personnes. Ok, ce sont des groupes, au pire des cas, de mercenaires ou de groupes armés formés militairement. Non, là, vous supposez. Vous êtes entré dans des suppositions. Oui, mais il fallait que ça soit les enquêtes se poursuivent. Vous savez, il faudrait attendre que la justice donne sa sentence. Cher ami, c'est une prison qu'on parle. Voilà. C'est un bunker. On ne peut pas rentrer là-dedans, sortir les gens pour des 4000 personnes. Facilement, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays où il y a la police et l'armée. La justice, aujourd'hui, est à pied d'œuvre. Si on peut ouvrir nos prisons sur place au pays, que 4000 personnes sortent, ça veut dire que mon gouvernement a failli dans toute la ligne. Le responsable de la sécurité, ils ont failli. Le renseignement, ils ont failli. Le chef d'État a failli. Au pire des cas, ça pourrait s'arrêter. L'opposition également a failli parce que nous ne sommes même pas considérés. Ça concerne le pays tout entier. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux avoir des idées, je suis du domaine, je peux conseiller, comme là, je viens de souffler une idée simple pour que la police devienne forte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là en place, ils nous écoutent un peu aujourd'hui, ils nous considèrent, parce que peut-être ils sont en cours d'idées. Nous avons des idées, nous avons l'expertise, ils peuvent nous approcher, on peut les aider. Mais c'est pas normal qu'on voit dans un pays, dans un mois, qu'on voit 4 casques qui se suivent. C'est là où je dis c'est très grave pour être vrai. C'est trop gros pour être vrai. J'aurais voulu que ça s'arrête au niveau des Makala. Ok, là on pourra dire ok, on compatit, nous sommes avec vous. Mais le Makala, les lendemains, 24 heures après, on l'attend parler à Kassangolo. Et puis maintenant, à Parquet de Matete. Et puis maintenant, c'est Béni. C'est trop gros. Quels sont les moyens de déplacement que ces gens-là qu'ils ont aujourd'hui? Prendre l'avion, prendre les hommes pour aller faire tout ça. Demain, le pays sera en couvre-feu partout. Demain, on pourra rentrer chez toi sans mandat pour faire la perquisition. Nous allons vivre le Far West, tous ces bandits qui sont dans la nature. Réellement, ce sont des bandits. Mais notre vie, nous risquons, ils peuvent rentrer chez vous, violer et tuer. Voilà. Vous comprenez? Le gouvernement en place, pour vous rappeler, bienvenue Bambalé, parce que vous êtes de l'opposition, le gouvernement en place était un gouvernement d'union nationale, on va le dire même des larges unions nationales, parce que c'est la majorité, l'opposition et la société civile a réuni. En tout cas, donc on retrouve au sein de ce gouvernement les membres de la majorité et de la majorité de l'opposition, voire de la société civile.
quand vous dites que c'est le gouvernement en place qui a failli, ça voudrait, par ricochet, également dire que quelque part l'opposition a également failli parce qu'au sein de sommes pas aux affaires. Au sein de ce gouvernement, on retrouve les opposants. Celle de Tchibala qui s'est fait racheter. Tchibala, il s'est fait déboucher. C'est plus un opposant. Il était à l'IDPS. On l'a viré. Il était au niveau du renseignement. Il est parti de lui-même. Celle de Olengankoy, c'est pas l'opposition. Celle des dialoguistes de l'OIA, il n'y a plus d'opposition aujourd'hui, ils sont tous dans la majorité. Quand on rentre dans le pouvoir, on n'est plus opposant, on devient majoritaire. Vous êtes plus opposant que tout le monde. Je suis opposant, je suis à l'extérieur. Quand on rentre au gouvernement, on n'est plus opposant, on devient de la majorité. Il n'y a plus opposant aujourd'hui à Kinshasa. Ils sont tous maintenant de la majorité, il faut qu'ils sachent. Ils devaient rester dehors pour rester opposition. Quand tu rentres au gouvernement, vous êtes plus dans l'opposition. Donc aujourd'hui, Tchibala et son gouvernement, c'est plus l'opposition, c'est la majorité présidentielle. Voilà. 085 48 18 346, 085 48 18 346. C'est bien le numéro du standard et il est déjà ouvert. Vous pouvez donc déjà nous appeler pour intervenir en direct. On prend le tout premier intervenant. Patrick Delagombe, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Junior, c'est Patrick. Oui, Patrick, on vous écoute. Ouais, je salue mon frère Bienvenue Bambale. Merci à vous également. En tout cas, mon frère, apaise-toi, hein? Dans la calme, dans la candidature, poser problème là, ils ont très bien fondé. En tout cas, dans la calme. Mais ça, tout ça, il était à musique. Premièrement, d'abord, d'abord, Magamongo, monsieur Bienvenue Bambale à Zotombo, avec raison, mon frère. Hein? Bon, vraiment toujours comprendre l'été. Mais à ce qui concerne le problème, donc, aux autres, prison, on a monsieur Bienvenue. Là, il y a le baka, elle, quand on va faire makala, on a bouka prison makala, on a le baka, on a le monde qui nous est c'est trop clair. Moi, tout qui n'était que nous boué na boué. Agi, mort boué. Moi, nango, tout est en nango, mon pensée. Commission m'a belé qui nous boué na boué. Et puis, dans le pays, vraiment, ils vont appeler, hein, parce que biso, tout le bâti, pour nous, le bas. Il y a une insécurité au Saranté pour monnaie. Oh, il y a des gens qui belé, on a des qui ça c'est un chef. Tout ce qui va on a pas. Et puis, à ce qu'on fait comme toujours, on a insécurité. Quand on a le bâtiment, en tout cas, tout ça, pour sécuriser, tout ça, moko, oyo. Premièrement, d'abord, par exemple, les raves, on a besoin de continuer comme ça, mboka, oyo. Tout ça, la sécurité, pour t'inventer, on suit la carte de mboka, oyo. C'est un objectif, moko, de s'arrêter. Pourquoi vous avez besoin de collecter bango comme vous ne voulez pas. Vous dites que bango kaka wana kana mboka kaka. Est-ce que biso tokyo qui nous soit pas réfugié de qui tourner dans mboka bas. C'est puis ce qui est trop grave, bazui ba côté nini kuna ba pied bango donc terrain moko espace moko vide oyo 500,000 donc ba réfugié wana ba 500,000 ba espace moko ba lona. Merci Patrick Ndeko Patrick. Conclusion. Et puis, c'est qu'on fait pour mais il y a Moïse Katumbi, mon frère Moïse a vraiment raison. C'est clair. C'est comme Mango pour ça comme na kati nini kuna Sénégal en tout cas ça m'a des explications politiques mais ça y a bazo pona kaka batu baponika batu mutu mukolo makambo wana kati de kati azawana mukolo kwa zawana makama pipis azawana mais vous pas sûr yo mutu yede lokuté nda kuza yo te ozoki nika bazo kenga ko poursuivre comme Babylone n'a pas wana et à ce concerne aussi pour mais donc il y a donc président comment qu'il y a niveau il y a Kasa ikuna c'est bien mais il y a asala kama mkoya kana retard atindaki ubandolo atindaki do sada comment qu'il y a quand na retard makamweza ceux qui moi mutulo moko kufi ba ala moko qui peut intervenir quand c'est une terrain c'est que non après ce combien de temps va kufi belebo et siko koya
quoi donc ko intervenir non par exemple que ne confiter on a bien conseil à pour dans ma campagne sécurité on a ici là on a bien conseil jusqu'à présent rien la bien conseil na loba boy donc que non en tout cas l'armée na biso pas ça là donc pas bimisa tous les Rwandais et Ougandais de Français nous se trouvent dans la carte armée pas bimisa no bango ba tika biso moko ba congolais tous dans la carte armée na biso moko en tout cas pas traité ba ozante tout beaucoup la biso armée bien armée comme quand parfois au monde nous avons des guerriers dans carte armée il y a armée na biso merci Patrick Merci Patrick. Merci en tout cas Patrick pour votre intervention. Merci Patrick en tout cas pour votre intervention. 085 48 18 346. Voilà, on va prendre vos appels. 085 48 18 346, eh bien, ce numéro qui vous permet d'entrer en contact avec nous. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Au Bengibiso puis comment on depuis Selembao. S'il vous plaît, au BC volume, il y a poste récepteur nao. Ça va maintenant? Ouais, toujours l'andaï. Allez-y. En tout cas, bienvenue wana za wana. Ngai d'abord nazo sa parti politique na ye. Ngai nazo côté pa na ye. Le wana vraiment il va très important. Papa na ngai, gouvernement o il est na place. Il y a peuple té. Biso nyonso toza na mboka yo. To yebi tango no maka Tshisekedi. La zala ki homme du peuple. Dollar kitaka ya moko. Et puis nani na mboka oyo to monde biloko pe bali ko kita parce que mutu o balingi na peuple tango banomaka ye peuple nyonso ebimaka libanda ekriaka ye reklamaka babiloko na bango wana bazosala wana yango te papa bienvenu bambala na plateau wana papa sala makasi biso za nsima na yo et puis na kozala na besoin ya adresse ya parti politique na yo ngai na tantuka nazo côté de parti politique na yo pona moni ozana ba moko ya bien et puis to lingi ndengwana so pe bon que de ça la rébellion parce que non ça ne passe pas. Incitation à la rébellion, à la violence, ça ne passe pas, s'il vous plaît. Nous appelons pour contribuer et proposer des pistes de solutions. On va prendre Maître Omar qui nous appelle. Maître Omar, bonjour. Bonjour, Monsieur Junior Rika. Bonjour, Maître Omar, on vous écoute. Merci beaucoup du verbe que vous m'accordez. Je salue également M. Bienvenu Bambale. Merci à vous également. Alors, par rapport au débat d'aujourd'hui, je crois que la question principale est celle liée à la plainte déposée par Moïse Katumbi. Mais j'ai le remarquer que votre invité a pris ses versets dans des considérations politiques au lieu de répondre à la votre question. J'apprécie beaucoup son intelligence, mais il faut qu'il soit quand même cadré par rapport au débat. Et parlant de Bruno Tchibala, qui selon lui a été viré, je voudrais lui dire que dans ce pays, il n'a les mots de la synthèse. Il n'existe pas un appareil qui mesure qui est opposant qui n'est pas. On reconnaît un homme politique pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Autant mieux laisser celui qui est là gérer, et s'il gère mal, c'est qu'on le jugera. Donc, ayons quand même un peu d'humilité pour nos frères qui nous dirigent. Par rapport au Katumbi, pour répondre à votre première question, moi je pense que c'est censé. Pourquoi? Parce que lorsqu'au niveau interne de la justice regorge certaines faiblesses, on peut quand même recourir à la pression internationale. Mais le problème, c'est que cette démarche que Moïse Katumbi a initiée n'aboutirait à rien sur le plan interne parce que dans notre orthodoxie juridique, il y a des voies de recours prévues dans nos lois internes. Il faudra, lorsqu'on est au tribunal de grande instance, on n'est pas satisfait à la cour d'appel et en fait à la cour de cassation. Donc on peut avoir des sanctions politiques contre la RDC, mais ce qu'ils mènent comme démarche ne va pas l'innocenter. C'est censé sa démarche. Et là aussi, une façon d'interpréter notre pouvoir judiciaire. Nous nous réclamons un état de droit. Et parmi les piliers fondamentaux d'un état de droit, il faut que la justice soit forte. Deuxième chose, M. Bamba n'a pas de la sécurité. Je voudrais dire à tout le monde que la sécurité n'est pas un slogan, c'est un tout. Il a dit qu'il a une expertise dans la matière de sécurité. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, on ne se lève pas sur le plateau de la radio ou on prend un micro pour commencer à critiquer ça. Il y a des études qui se font. Il parle de salaires qui sont mal payés.
aux États-Unis, en France, les militaires sont très bien payés. Ils n'ont pas compris comment on a pu les attaquer. Il ne faut pas dramatiser le problème pour le seul Congo. Nous sommes d'accord avec lui, parce que parmi les piliers fondamentaux de l'ordre public il y a la sécurité, j'en réclame également, mais il faut savoir étudier, traiter la situation avant de proposer des solutions meilleures. Parce que lorsqu'il y a un problème qui se pose, il faut des études. À mon avis, je pense qu'il y a des causes qui font par rapport qui est évasion, parce qu'il faut quand même scruter les causes avant de proposer des solutions. Premièrement, je me rallie à ce que M. Benjamin a dit, la faiblesse de nos forces de sécurité. Moi, j'ai déjà assisté un jour au parquet, lors d'une instruction par un magistrat, un prévenu sortir et fuir aussi au vu des policiers. Donc on a une faiblesse de nos forces de sécurité qu'on doit revoir pour éviter ces genres d'actions barbatives. Deuxième chose, il y a un problème, M. Junior, de non-respect des droits reconnus aux prisonniers. Il existe une loi qui a été votée, je crois, vers les années 75, qui reconnaît aux prisonniers, aux détenus les droits. Ces gens-là doivent avoir des soins de santé, mais cela n'est pas respecté. Et dans un État, dans une structure sociale, lorsque les droits ne sont pas respectés, ça crée toujours la révolte. Allez même voir comment ils dorment, dans les amigos, dans les cachots. Ce sont des conditions inhumaines et face à ces situations, quelqu'un ne peut inspirer qu'à s'évader. Autre chose, il est dénoncé, c'est la complicité au sein de nos services internes. Le proverbe africain dit, l'unité des moutons dans les troupeaux oblige les à dormir. Si notre force de sécurité est unie, si notre armée est unie, la police, je ne pense pas qu'il y aurait ça des cas. Moi, je trouve vraiment anormal, illogique, inimaginable, incroyable, qu'en plein 21e siècle, une grande prison comme Makala, que les gens puissent s'évader de 3h à 5h, alors qu'il y a un cas qui est à côté de tous côtés. Il y a aussi une complicité qu'on doit dénoncer, même des enquêtes, et sanctionner les coupables. Et enfin, on doit déplorer, là je soutiens même le député qui a convoqué le ministre de la Justice, un manque de politique pénitentiaire. Ailleurs, partout au sein des prisons, il y a des services de sécurité, il y a des caméras, il y a ceci, il y a des psychologues, des criminologues. Dites-nous, la prison n'est pas faite pour éduquer, mais pour faire souffrir. Et cela ne peut pas occasionner. Donc, pour éviter ce genre d'évasion, il faut que des études soient vraiment faites. Il faut qu'on renforce, comme l'a dit Bienvenue Kamba, nos forces de sécurité. Il faut également qu'on puisse respecter les droits des détenus, car lorsqu'on paye une sanction, ce n'est pas pour faire souffrir, c'est pour aider les politiques qui a dérapé à répandre la société. Voilà mes petites contributions par rapport au débat d'aujourd'hui. Si vous faites grâce, on pourra toujours évoluer que le débat se poursuit. Merci à vous, Maître Omar. 085 48 18 346, 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Oui, bonjour, papa. Bon, on a Oui, Monsieur Roca, on vous écoute. Oui. Quand maintenant ça peut aller agresser, c'est intervenir. Donc, vous dites que force de ce mouvement-là, et là, intervention du gouvernement, intervention directement au président de la République. Et ça, c'est donc ce qui minute, on a invité le président qui est en retard. Mais force de ce mouvement-là, voilà, Monsieur Roca est parti. On va prendre une autre personne. Radio 50 Interaction, bonjour. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, mais c'est Francis Sengay. Depuis où comme ça? Oui, je suis aussi un homme de médias. J'aimerais te poser une question à votre auditeur. Invité ou auditeur? Oui, j'aimerais qu'il me réponde. Au nom de quel principe, quand l'on est opposant, l'on ne va pas coopérer avec le pouvoir en place? C'est dans quel principe? C'est dans quel cours du droit ou des sciences politiques? Qu'il me réponde de paix. Parce que la Constitution reconnaît l'opposition et reconnaît également les actions de l'opposition. Vous voyez, vous l'avez demandé, quelle est la part de l'opposition dans cette affaire de l'insécurité? Qu'il nous réponde, qu'il me dise au nom de quel principe, quand l'on est opposant, on doit être en dehors. Je donne un exemple, une jurisprudence. Sarkozy, quand il était aux affaires, il avait propulsé la candidature de M. Soskren à la FMI, alors que Soskren était opposant. Voilà comment l'opposition congolaise nous embourbe dans l'affaire. Qu'il me réponde un peu. Merci beaucoup. Merci à vous, Francis, confrère. 085 48 18 346. Encore 3 appels avant de redonner la parole à Bienvenue Bambalé. Radio 50 Interaction, bonjour. 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 On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Gabriel, j'appelle de Lemba. Gabriel depuis Lemba, on vous écoute, allez-y.
Bon, j'aimerais apporter rapidement un éclaircissement par rapport à ce que Omar et M. Francis vient d'appeler ont prétendu par rapport à l'opposition. Donc ici, nous rappelons que le Premier ministre Tshibala devait être nommé dans le cadre de l'application de l'accord du 31 décembre. C'est-à-dire que l'opposition devait entrer au gouvernement. Mais cela devait se faire selon une certaine logique qui n'a pas été respectée. C'est ainsi qu'on dit que la nomination du Premier ministre Tshibala n'est pas équitable. Donc, si les choses s'étaient déroulées normalement, si l'accord était respecté, l'opposition allait être au gouvernement, mais ça allait être une situation spéciale, une cohabitation. Donc, dans cette cohabitation-là, l'opposition est toujours à part. L'opposition se concerte, l'opposition travaille en collaboration avec la majorité. Elle n'est pas noyée dans la majorité comme on le voit maintenant, puisque maintenant, là, on ne sait pas lire la politique de M. Tshibala et de son camp. Son camp est noyé, son camp ne se retrouve pas. Son camp maintenant est en train de demander le poste du CNSA, alors que ce sont des choses qui devaient être discutées en tête à tête, en partenaire. Maintenant, ils sont là noyés, ils attendent la bienfaisance de la majorité. C'est ça qu'il faut comprendre, M. Omar et les autres qui ne comprennent pas comment est-ce que les choses devaient se dérouler actuellement pendant cette période spéciale. Merci. Merci pour votre intervention. Deux personnes. On va se dire comment on va redonner la parole à la bienvenue Bambalé. 085 48 18 346. 085 48 18 346. Voilà, c'est bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct. Radio 50, Interaction, bonjour. Bonjour. Alors? Bonjour, monsieur Bakinaï depuis Barumbu. Oui, c'est Bakinaï depuis Barumbu. Baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bon, monsieur Junior, on a dit un peu na répondre Bambalé, invité à la Bessina Nombote. Voilà. Bon, première question d'Angay Zali. Bon, il y a Zoloba et Tekeno. Dans 1 mois ou 2 mois, attaqué à prison et Salemi na Congo au moins 4 fois. Namboko ya Zofanda na France ou bien en Angleterre pour être au Salema na Manchester. Et la Nissani combien de jours et Salemi Awa et Salemi Awa. De deux, yé aye Namboka na biso chaque fois ce qu'elle est na télé 50 na radio 50 et Zaka non j'ai vécu en France ça fait 25 ans ça fait 25 ans. Tiko kuna sécurité za kamakasi alongwe kuna na mboka na France ça dit 25 ans aye na Congo ko sala nini aye ko sala parti politique aye ko défendre ba droit o yaye c'est bien congolais na biso aye ko zonga mais à chaque fois que vous avez publicité en France na radio 50 pour na nini. Troisièmement à lobby était pour na ko défendre mboka malamu il faut ko futa ba policier wana malamu ko futa ngo je ne sais pas si c'est des millions na ko poser na nos questions na makambo ko sécuriser mboko ko défendre mboka Lumumba kufa babando futa e combien tango la banda ki lit na ye pour à défendre mboka oyo. Je pense réponse na malamu ko sala te biso ba oyo to loba na ye to défendre mboka oyo contre RCD Goma na Pweto dans les années 98-99 na Fizi, Lubichako, Nyange dans les années 2000. De défendre Mboko pendant 4 ans, na front na Minduki, na Maboko, toza bana Mike, batika ko pesa biso ata difante jusqu'à présent. Totika ko déclarer par Moutouté parce que défense ya patrie et senga kata difante c'est la patrie. Yendenga azota la défense nona na radio zo de kazo c'est ba message et ça bien. Nana zo PC difante quoi ça ba message. Alors policier pour se battre d'abord musala wana ya armée musala la police zaka musala kozela mbongo te eza musala ya ko défendre mboka c'est biblique et c'est coranique. Comment expliquer à Kikoela Bisokana chaque fois il y a un plateau, moi j'ai vécu en France ça fait 25 ans, moi j'ai vécu en France ça fait 25 ans. Nous avons vécu ici, nous sommes nés ici au Congo. To défendre mboka o totika jamais ko se plaindre non na kenda boy na sala boy na zonga boy to vandi na Pweto to vandi na Lubichako to vandi na Fizi na oyo ya kutumba oyo komi les terroristes comme terroriser est to zaki bagarde du corona ye. Nous avons des preuves, nous sommes ici à Kinshasa. Les lots sont ici biso to se réunir to ke ko attaquer les sous oyo ya kutumba na toko kende mais si on lui dit lui azo munduka ke ko attaquer ya kutumba kuna na bendera est-ce que akozwa yango yende konanga cha mali bambali atika biso na makelele ya kolobaki France toki aye na radio
aloba makambo oya Congo lelo azoloba kino ne mwanda teme abuki makala abuki kasangulu ba terroriste na bazo sala musala na Syrie kuna bazo lelo baluba balongo Syrie lelo ba en Amérique est-ce que ezaka les mêmes gens et comme na toza na 21e siècle toza na téléphone toza na internet ezaka question ko planifier kaka eloko to planifier yango bala moko bandi ko panzana ezaka condamné ko se ko bakino ne mwanda teme za programme na ye. Si c'est lui, bien sûr, c'est lui parce que c'est le gouvernement. Biso tolandaka au gouvernement le bakanabiso. Gouvernement le c'est ne mwanda teme et c'est lui. Ya zawana nana va ne bonga te azoluka moya ko kota na ebonga comme ça to komona oye akosala. Politique eza ndenge oya lo bakate même parti politique nazo sana bite soki ate ya kabadep na ebongo. À chaque fois que les gars bien alobaka makambo soit bien mais makambo ebele sur ça makambo ya lobaka au moins 89% ezalaka yaye ya lukuta eza makambo bien te j'aime ndeko nanga bambale soko leki na radio 50 to sali émission salaka émission kotangela kabiso mboka wana te s'il vous plaît wana penza na sengi s'il vous plaît kotangela kabiso mboka tanga Congo tanga Ghana tanga Égypte tanga Afrique du Sud tanga ba pays africains kotanga parce que toza ndenge toza lelo boye pona bango wana ozotanga ta côté bino bouti kuna côté bana bazaka éduquer mwana kubunda na papa mais chez nous si mwana bunda kana papa te c'est que yo pour une éducation là kana non s'il vous plaît merci à vous monsieur Bakinaï on reste dans le sujet on sort pas de notre sujet. Bienvenue Bambalé. Avant de prendre le flash info, vous avez 5 bonnes minutes pour réagir sur les différentes interventions. Est-ce que vous parlez lingala? Bah oui. On nous rappelle lingala. Est-ce que Bloka va te belé balobi dans lingala je souhaite qu'on réplique pas dans lingala ce sera non bon vraiment à lingala je parle mais je montre la réflexion encore. Donc les auditeurs, ils ont bien parlé. Je pense que les questions, c'est ressemblant. Donc, le camp de la sécurité, mon ancien pour tous, ça va ensemble. Mais pour dire aujourd'hui que l'ennemi des Noirs, hein, c'est lui-même. Vraiment, l'ennemi des nègres, c'est lui-même les nègres. Donc, aujourd'hui, si moi, j'ai eu la chance d'évoluer à l'étranger, Dieu merci. C'est grâce à ça que j'ai eu l'expertise, que je suis rentré chez moi. Je sais d'où je suis sorti. Donc, il ne faut pas que les gens, ça fasse l'amalgame. On a vraiment besoin d'apporter un changement. Nous sommes au XXIe siècle. Je ne peux pas accepter que je suis dans un pays le plus riche. Ce qu'on prétend dire, le Congo, c'est le pays le plus riche au monde. Que mes concitoyens couperaient dans la pauvreté. Aujourd'hui, alors nous avons la possibilité de partager les ressources. On peut aujourd'hui payer nos fonctionnaires très bien. On a le moyen. Aujourd'hui, quand nos politiciens crient nos matières premières ont chuté, malheureusement, ils ne savent pas diversifier nos économies. Nous avons cette expertise, nous avons cette science. On a étudié. Nous avons besoin de ramener un savoir-faire qu'on a appris dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, la Chine, puisque aujourd'hui la Chine a envoyé ses enfants à l'extérieur pour apprendre. Ils ont tous rentré, ils ont construit la Chine. C'est ce que Mao a fait. Donc, je fais partie des gens qui sont partis à l'extérieur pour apprendre. La sécurité n'a pas de prix. La défense de la patrie n'a pas de prix. Si vous permettez, il ne faut pas je vous relance. Parole, mais je vous relance. Pour l'instant, les gens comprennent mal. Voilà. Donc, si nos policiers aujourd'hui, qui sont des pères de famille avec 5-7 enfants, qui sont payés à 80 000 francs congolais, je vous garantis, comment voulez-vous parler d'un soldat de l'engagement solennel, à sachant que chez lui, les enfants, ils n'ont pas à manger, monsieur. Nous sommes des êtres humains, nous vivons sur Terre, nous ne sommes pas au paradis. Ok? Donc, je ne vais pas donner mes expertises, vous dire qui je suis aujourd'hui. Ce domaine-là, j'en maîtrise très bien. Celui qui est au front, c'est très bien. Peut-être la formation que moi j'ai, il n'a même pas. Donc, si vous êtes allé au front gratuitement, c'est très bien. Aujourd'hui, moi, je veux que les gens aillent au front moins. Il y a des soucis qu'on en parle d'abord. Donc, je ne suis pas pour aller faire la guerre pour faire la guerre. Je suis pour que les gens d'abord comprennent c'est quoi la guerre. Qui en profite, qui en tire parti. Voilà. Donc, je veux seulement que mes concitoyens vivent bien. Okay? Mon policier, le militaire, le fonctionnaire, l'enseignant qui profite de la manne congolaise que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas accepter de payer les gens dans la pauvreté. Aujourd'hui, l'esclavage est terminé physique. Mais nous avons maintenant l'esclavage économique. Si vous acceptez d'être mal payé, c'est votre problème. Moi, je suis contre ça. Je veux que mes concitoyens vivent mieux. Pourquoi seulement notre héritage, il entre les mains des expatriés? Vous voulez rester esclave, c'est votre problème. Je vous relance. Je veux que les gens ne soient pas esclaves au Congo. Le Congo appartient aux Congolais, non que nous soyons esclaves chez nous. Je suis contre l'esclavage économique. Permettez que je vous relance. Oui, bienvenue Bambalé. Banikai qui nous a appelé et a signifié que la défense d'une patrie n'avait pas de prix. Pour défendre son pays, pour défendre sa patrie, il ne faudrait pas attendre quelque chose en retour et tout. Donc, c'est-à-dire de l'argent et parce qu'il s'agit de la patrie, l'armée, on n'y va pas pour gagner de millions.
ou encore la police. On y va parce qu'on aime son pays, et on aime sa patrie, on veut bien la défendre. C'est donc ça. Vous, à votre niveau, la question que je pose, et je réponds si vous voulez, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites à votre niveau, président d'un parti politique de l'opposition, pour mettre la main à la pâte afin que la sécurité soit réhabilitée sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau, dans votre coin? Monsieur Ika, donc quand on s'engage dans l'armée, on sait déjà que là où on va, c'est un engagement solennel. On va pour servir un peuple. Mais aujourd'hui, sans oublier, celui qui s'engage à l'armée, ce n'est plus un jeune gens comme à l'époque service militaire qui a 18 ans, qui vit encore chez les parents, qui n'a pas de charge sociale. Ok, c'est un homme déjà qui a une famille. De lui, il s'engage. Mais femmes et enfants, ils ne sont pas engagés. Il faut qu'ils mangent, monsieur. Si demain nous resterons à l'armée, nous réformons l'armée, nous ramenons l'armée aujourd'hui avec l'armée, je dirais, de formation, il y a un service minimum d'office, chaque jeune de 18 ans qui passe par les cases armées, là où nous allons voir des militaires qui rentrent, qui servent le pays sans argent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'est plus un service militaire obligatoire à l'époque. Voilà, merci. On marque une pause. Ce sera pour prendre le Flash Info. Il est 10h à Kinshasa. On retrouve juste après. Ce sera pour le compte de la dernière partie de votre magazine. Auditeur de la 96.2 5 ans de la radio. Nous revenons. Restez avec nous et ce sera pour prendre également. Pour tout contact, appelez-nous au 085 48 18 346. Voilà, on y est. C'est parti pour la dernière partie de votre magazine Interaction. Il y a beaucoup d'appels au bout du fil. On va déjà prendre cet auditeur. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Bonjour, monsieur Mitterrand, on vous écoute. Oui, salut, monsieur Bambale. Oui. Vraiment, pour l'intervention, que le problème est Moïse à la victime d'injustice. Pour l'actuel ministre de la Justice, ils ont bisouté tout le monde, puisque le monde entier déjà, même pour le peuple. Vous êtes là, Mitterrand? Mitterrand, est-ce que vous êtes avec nous? Un problème avec cette ligne. Mitterrand vous permet de revenir, hein, parce que là, vous n'avez pas fini votre intervention. Nous vous permettons de revenir. 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, monsieur Lémessi, on vous écoute. Bonjour, j'aimerais saluer monsieur Bambale et puis monsieur Bakina, je crois. Oui, s'il vous plaît, baissez volume, il y a poste récepteur dans le poteau au cas où, madame. Voilà, ça va, allez-y. Donc, Bakina, monsieur Bakina, en tout cas, on a salué la musique. Nous avons dit sauf que les bâtiments de l'autre pénal doivent s'exprimer bien. Mais on a proposé. Mon l'autre, monsieur Moïse, sauf qui réellement qui a un innocent. Il paraît qu'il va porter des plaintes dans monsieur l'autre là, et puis étranger, comme on va mettre dans l'étranger, voilà. Va porter des plaintes. Ah, qu'il n'a répondu à la preuve, pour aider à brandir ça qui acte de vente pour résoudre maman a signé pendant que ça vous fait une année. Donc, ma preuve, on a tout, mais normalement, il faut lier à la bavou. Alors, on a une à l'extérieur de Ada innocent. Il y a ça à vous d'abord. Abandonnons d'abord la cour du ça. Acte de vente au bâtiment, il va faire un ou doit ça pour faire ma signé à la mouka de signé. Tout le monde, on est d'abord une embrouille basse. So that innocent réellement innocent a prouvé en gros prouvé qu'il est innocent nae et ça c'est quoi on le kana sara tu vois le bago allez kana ici ana mbo on a délai allez kana ici très pandémie on a la souci par blanchir abula na tranquillement parce que mingi ba to ba sori ba funga ba ba ya parce que pour quoi yende ba ke tikitae ko ye azana ni mutu ko to ne di yende azana mambo ko ba ke tatae kaka ye ana poya ete na azana mambo ko tatae. Bon, pour la mettre là bien, la plupart il y a c'est comme si tout bailli a quitté le gouvernement, quelqu'un président à sa poste. Donc, on a le tout le temps déjà poste.
misala mutano normal na ya ba unité mais quoi dit pour que président oui président mais bon c'est à l'invité de finir mais nous on a quand même on a eu ça ba tibili aka président c'est symbole où est première personnalité où a dit na Congo où il y a les votés déjà on attaquer mais c'est comme si tu connais ton pas oui c'est pas normal si tu dois être africain pas étranger tu viens au ministère on a besoin de 25 ans ba ni déjà ba africain na qui na qui ba africain donc il y a ba nikolo donc il y a ba autorité ça ah donc ngana proposer donc on dit ma compagnie à total ni vous le faisons maître mon dieu on fait une compagnie à sécurité et puis tu es bien monté oui ah toi les contrats donc on a jamais les gars ba le fond ba le fait ba le taux de morale donc on a dit ça on dit que tu n'as pas tout ba on la zone avec ya tout dans la réalité na on dit que la moyenne ba dit que ba tient tout ça tout ça pour ba dire que la c'est pas conventionnaire pour funda ko na ba autorité c'est comme si on était là ba pas c'est pas normal là donc tout ça la bon merci. Merci les Messi pour votre intervention. 085 48 18 346 085 48 18 346. Une autre personne. Radio. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Moïse au niveau de Rond-Point Gaba. Moïse depuis Rond-Point Gaba, on vous écoute. Je voulais quand même contribuer à ce que mes professeurs viennent de dire. Allez-y. Concernant les problèmes, il y a gouvernement. Et moi, je regrette les points essentiels où il y a actualité, Nicolo, il y a problème, il y a examen d'État, par exemple, le gouvernement récent. Il n'a rien promis. Imaginez-vous, nous sommes des parents, nous allons, nous foutre macaron et à pamba. Macaron, je vous dis, à 2 reprises. Pour que la dissertation, les enfants ont payé 33 000 francs. Et deuxième, oui, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du jour. On va peut-être trouver un jour pour l'aborder. En rapport avec le sujet d'aujourd'hui, vous n'avez rien à dire? Aux Anelo Kaolobate, en rapport à un sujet à l'élo? Non, pour un sujet à l'élo, ils allaient que pour n'a contribué n'a pas sur les actualités du jour, les autres concernés par le gouvernement à l'élo va placer. Alors. La façon dont la Kolobakino na tozana iloko kolobeza belé makasi. Mais pour la contribuer pour notre invité qui est sur place, baso condamné que pourquoi comment l'opposition comment il peut faire pour attaquer associer le gouvernement pour que Makambo Moussou Samboke marcher ensemble. Mon frère, ce n'est pas la première fois. Les lots sont en transition, tous en Makambo 5 ans, le lot comme tous sont en Kala. Alors, ekosenga que opposition face au Bazali wana na majorité, tout est comme on a intérêt de Amboka. Ce n'est pas que tout le bagage Makambo opposition na majorité, tout le monde là nous partons où? Pour que l'obina lobi mususu, pourquoi qu'ils aient mususu, bisona tous côté à Libulu Moko. Vous voyez que aujourd'hui, que la majorité, l'opposition, la population, bisona tous à Libulu Moko. Alors, ce n'est pas bien. Alors, si au moins qu'on respecte les tests, n'a pas tout le temps, ils ont bien été. Il faut seulement que tu aies faire associer à l'eau qu'on a bien à cause de gouvernement, bon, la façon à contribuer l'eau qu'on a pour la bolama. Merci. Merci à vous. Depuis Rond-Point Ngaba, 085 48 18 346. On va prendre 3 personnes pour cette deuxième série. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Junior Rika. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, c'est Jacques Akili depuis 10e rue. Hein. Jacques Akili depuis 10e rue, on vous écoute. Oui, je salue aussi à monsieur Bienvenu Bambal. Hein. Merci à vous également. Ma contribution à Ngezaboye. Oui, allez-y. Monsieur Bienvenu Bambal, où est le Congo de Konangaï? Omoni bino bukene na poto bovandi mingi kuna boyedi réalité ya mboko oyo te. Sana za d'accord na monsieur Batimai makambo nyonso oyo yauti koloba face réalité yango wana. Pona problème ya monsieur Moïse Katumbi
aya pourquoi kima justice benga ye na justice akosi yo ake komi faire soigner akenda siko libela na poto akomosalasala badéclaration moko ya ntina te biso bapeuple toza nsima na ye te toboyi badéclaration wana aya nde na Congo comme aza congolais aya na Congo aya korépondre c'est tout contribution na ngai yango wana pase naza place ya makelele vraiment. Merci Jacques Akele pour votre intervention. Encore 2 personnes. 085 48 18 346 085 48 18 346. Voilà, c'est bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct. 085 48 18 346. On va prendre donc 2 personnes et comme ça on va se dire on va redonner plutôt la parole à Bienvenue Bambalé pour qu'il réagisse. On va prendre cet appel. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, mais moi c'est seulement. Mais c'est de Batinaï. Non, s'il vous plaît, Ndeko Patrick. S'il vous plaît. Déjà, on n'autorise pas à une personne de revenir 2 fois. Donc, je sais très bien. Non? Je suis désolé, vraiment désolé. On permet aux autres d'intervenir et voilà, c'est le principe. Pour que la ligne est saturée, on doit quand même laisser aussi aux autres les temps d'y entrer parce que si vous revenez 2 fois, c'est quand vous nous appelez, prenez le temps de dire tout ce que vous avez et comme ça on laisse le temps aux autres de nous appeler. Voilà, on va prendre monsieur Papé qui nous appelle depuis Pompage. Bonjour. Ah, bonjour papa. Oui, on vous écoute. Voilà, allez-y. Le président a quitté, azaki na bato na ya tinda kindeki balandeli situation tango situation evandi kimia président aki kotia makolo nete kuna asepelisa mpe bandeko ya Kasai kuna aza président na biso foto batela ye quand même ata bolingaka motu te bolingaka mpe ta baevre na ye ngai mpo na ngai ndeko Bambale tikano badiscours ya bapoto wana ngai naza na 42 ans nabotami awa na kopisi 42 ans na Congo na yeli ba réalité ya Congo d'ailleurs na retard ya vide ya 25 ans ya makambo ya Congo tikano koloba makambo ya Congo yeli na loka cop no yeli soko kota na politique un jour to kumisa pe yo okuta na peka na ba problème oyo lelo gouvernement oyo eza nango po biso ba Congolais to ndimana na biso te to zana so ba mitima mabe to beba déjà munele ya police a biso mémoire to lengana raté entre nous biso ba Congolais photo zo siko makanisi to zongisa yango na mboka oyo ezaka ya biso ezaka ya munele te yende ara ko luka biso anyokoli biso to baina no esclavagisme to continue na colonisation le to na néocolonisation finalement papa to za batute bakoko na biso banyokwama bakatana ba maboko awa Moubetra histoire on tira élection avec violé constitution wana ezara na pays ya bisoté constitution élaborée par la Belgique moi d'étudier mo ba Belgique to ba élaborer yango ba pesi yango ba congolais le roi sera baye les penza milité to ndimi na biso yango mais to comme mona comme ko bedi samboka na biso to za na droit ya ko boya yango usoki ko kata ko soki ko ndimi papa boti ko ba discours ba poto wana to za ko ba poto to za ba merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Nationaliste congolais bazali. Lumba kufara yemoko mais tobota mebele. Tata ki mwa kufara yemoko mais tobota mebele. Tata kabila kufa kiawa yemoko mais tobotami toza ebele attention une population de négro ya makabila na Kasai yango nde ezala nsima na ye boka teke bino bola biso na so ya bino bokumisa botika so ba discours ya buzoba na
Non, Bouzoba, ça ne passe pas. Bouzoba, ça ne passe pas. Qualificatif injurieux, Toboya ou Bengi ou intervenir sur sujet et Sili. Voilà. 085 48 18 346. 2 appels et on redonne la parole à Bienvenue Bambale. Radio 50 Interaction, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Maestro, depuis GB. Maestro depuis GB, c'est ça? Oui. Manima encouragé M. Bambale. S'il te plaît, M. Bambale, Moutabangi, ça va te convoyer à l'édition. Tout ça, au bazo intimidé, au bazo bangisayo, bazo édition n'importe quoi, tout le lama va transport. Il gagne rien. S'il te plaît, c'est banni. Hein? Comment de l'autre côté, ils va voir où il est poli, ils va libre. Tant qu'on va béler la chose dans la démocratie, à permettre le bas. Démocratie, c'est ça. Lima au Linda Yoda. Yo capé au Linda Pakoloba. Ils ont dit qu'ils n'ont pas banni, ils ont libre au Yopoli. Les bâtiments qui n'ont pas besoin de il y a des Congolais qui ont balandi au temps et dans le Congo. Nous avons continué les Kinayo, nous avons pensé. Comment, pour la visite à chef de l'État, à Kassai. Mais en réalité, chef de l'État, la grande puissance. Tant qu'on dit que nous avons Tchamakolo, à Kassai, même si ça montre les autres pays, s'il te plaît. Comme Bible le dit, toute autorité vient de Dieu. Parce que nous sommes dans un neutralisé. Est-ce que moi, quand on dit que on a confié un chef coutumier, c'est qu'ils ont manipulé dans la poche de l'État. Les chefs de l'État, bang la petite à Kassai, il faut arriver dans la Kassai. Non, tant que nous avons atteint le conflit. Chef de l'État ou pas atteindre le conflit. Chef Kabila, la militaire. Ailleurs, comment on peut compter les cas où tombe les alliés par ligne? Ndeko, nous avons des santé. Et là, comme on voit, Malunga, on va casser dans ce plan, on va dire, moment où on va dire qu'il y a un gros thé. Ceux qui ne connaissent pas quand c'est chef, ils vont dire que non. Ici, ça, on se dit des alliés dans le Moka, c'est le chef de l'État qui est Makolo. Voilà, ça fait qu'il y a d'autres temps où on a pouvoir pour essayer de s'améliorer dans Zambé. Zamba, toute autorité vient de Dieu. Alors, quand on a balabala, c'est que où ça dans Zambé. Même ça, t'as fait que on a voté qui est, fait que on a tant de réclamer, comme il est dans le lobby, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, c'est qu'il y a qui ont voté, donc, peut-être que le pouvoir, il y a pour neutraliser tout pouvoir pour manipuler le peuple congolais. Donc, Azala qui n'est placé sur pas ici la Kassai, parce que tout ça à Kassai, on a tué les hommes. D'accord, continuez. Merci journaliste pour l'émission et Dieu vous bénisse. Merci pour votre intervention également. On va prendre la toute dernière personne de la série 085 48 18 346 Radio 50 Interaction, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Bakambou. Bakambou, oui, on vous écoute depuis Kimbanteke, c'est ça? Kimbanteke? Napesi muto azani émission na plateau Mbotea. Allô? Oui, Azolandayo. Na loyiboya. Voilà. Félicita kai makasi ninga longwa la rassemblement ou esala pour bomamboka. Asala elo na félicita ika ninga longwa la rassemblement ninga lo ba ka na projet mabe pour na mboka. Lo na félicita kai ngwana. Yani ba ina lo biloko ya lo di makamba chef de l'état. Ezalaka bongo na mboka nyoso. Problème est que le chef de l'État comme membre, moi, il y a des ministères, il y a des ministres, il y a des ministres. Il y a des États où il y a des chef de l'État qui est côté à Funa, qui n'a pas de bon. C'est normal que ma campagne salami après ma chef de l'État qui a été contrôlé Batouana à Zazen Mabete. Donc on va dire que critique n'est le connu, c'était le critique. Parmi les opposants, mon connu qui a contrôlé Bita pour la Kassai. Il a pas fait ici, on a tenu à qui a été tatoué. Donc mon côté. On va dire que le mouvement na sens que balinga ko critiquer parmi bango be même opposant na moko na bango yewa na ke ba yo to kutanga ina na journal moko New York Times journal moko na États-Unis zone Europe sur les États-Unis vraiment quand opposant azayi pas impliqué na makambo wana magina justice à l'année makambo te c'est pas tangi de majorité batangi opposant c'est makambo tant tout va faire sur la route na sima makambo wana mo ba créer trouble pour na po ça rebelle ba bout de la pouvoir il y a bien côté
C'est quoi la GIA opposant, mon tassal a rébellé la opposant. La majorité a constaté que moi, j'ai créé sous rébellion, j'ai créé sous le bloqué le côté à ce diriger par peuple. Si opposant, tous les besoins de ça, mon beaucoup opposant. Aya kana le nyine aya kaluba makamate critique et les kakami qui marche ça doit proposer le ngete on a calculé dans le cas chala il ka chala wa ya ka bon ba ya mini ga élection ba mourir ba non. Merci Ndeko Bakambu pour notre intervention nayo. Bienvenue Bambale, réaction. Vous allez réagir sur les interventions en tout cas en rapport avec les interventions des auditeurs. Voilà, vous avez la parole. Monsieur Ika, la Bible dit mon peuple périsse par manque de savoir. J'ai un don de Dieu, j'ai mis mon don au service de la population. Le Congo s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays démocrate où on dit la liberté d'expression. Si nous ne disons pas des choses vraies, comment voulez-vous que nos enfants demain qui disent la vérité? Nous avons un devoir d'enseigner à nos enfants de dire la vérité. L'éveil patriotique. Nous avons un devoir de faire prendre conscience, prise de conscience à nos enfants. Nous avons un devoir de transmettre le courage. Oui, j'ai le courage. Je suis né un jour, je mourrai un jour. Personne au Congo pourra m'intimider. Monsieur, personne. Je suis né un jour, je mourrai un jour. Je parle pour mon pays. Alors, si aujourd'hui la démocratie n'existait pas, dans ce cas qu'on se taise. Si peut-être je ne suis pas dans un bon endroit pour parler, ok, j'ai pris note. Mais j'ai un devoir, là où je suis. Peu importe la radio, peu importe la télé, je dois dire la vérité pour le Congo, pour mon pays. Je ne critique pas le chef de l'État. Ce sont un débat d'idées, c'est la réflexion d'idées, monsieur. Nous devons réfléchir pour le pays. C'est mon pays, c'est ton pays, c'est notre héritage. Bon sang, merde. On doit réfléchir de quelle façon. Je peux le dire pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Vous allez vous apaiser. Okay, on est en direct. Pour dire que on est en direct, bienvenue Bambale, oui. Je retire cela. Parce que c'est notre pays. Oui. Je retire. Merci. Je retire. Je vous relance. Je retire. Je vous pose une question. Je retire. Je retire. Je vous relance. Je retire, monsieur Ika. Coupez pas là. Je vous prie l'élan, monsieur Ika. Oui. Je suis dans l'inspiration. Oui. Je parle pour mon pays, pour mon peuple. Je vois le nombre de morts, de mes concitoyens qui sont morts. Si je n'aime pas ce pays, c'est vrai, je pourrais rester en France. Oui, comme on dit, je vis en France, monsieur. Je compatis à la mort de mes concitoyens, à Béni, partout, parce que j'aime ces gens-là, même s'ils ne sont pas de ma famille. Ce sont mes concitoyens, ce sont des Congolais. Je ne gagne pas l'argent en parlant d'eux. Donc aujourd'hui, si je risque ma vie, parce que je veux que ces gens-là profitent de notre héritage qui est commun, c'est le Congo. Pourquoi vous risquez votre vie? Je ne m'attaque pas au chef de l'État, monsieur. Je veux que le Congo soit un pays où il faut beau de vivre. Il est le garant de la nation. Il doit nous protéger comme ces enfants. Voilà. Donc mettons si les gens aujourd'hui, dans leur maison, ils comprennent mal les choses, je suis désolé, nous sommes en démocratie, je suis opposant. Je ne suis pas aux affaires pour le moment, donc c'est mon devoir de se plaindre, de dire ce qui ne va pas. Mais je ne m'attaque pas au chef de l'État. Monsieur Kabila, je dis, c'est le président de la République. Son mandat est fini aujourd'hui. Il a eu grâce à nous les opposants, premier dialogue de l'OIA, second de la CENCO et la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, il est là pour faire la transition, faire les élections. Je ne m'attaque pas à lui. On dit ce qui sont vrais. Et malheureusement, si Congolais aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. C'est là où notre pays aujourd'hui est en train de partir. On a hérité un pays de nos ancêtres, chers amis, mes chers concitoyens. Nous avons un devoir de le protéger. Donc, si je vous dérange que je parle des chefs de l'État, il m'attend. Je ne l'ai pas insulté. Voilà, c'est son devoir de nous protéger, monsieur. Merci, bienvenue Bambale. Je vous relance. Nous sommes pratiquement on tend vers la fin de l'émission parce que vous avez compris que le pays appartenait à vous de l'opposition et à ceux de la majorité présidentielle, voire de la société civile. En ce qui concerne tout justement l'insécurité, je le disais en entame de cette émission, il y a un opposant qui appelle à des enquêtes internationales. Est-ce que ça vaut la peine ou encore la justice congolaise peut bien faire son travail, parce que déjà il est à pied d'œuvre, elle est déjà à pied d'œuvre, cette justice déjà à pied d'œuvre, en train d'enquêter sur tout ce qui se passe, les massacres et voilà. Monsieur Ika, j'avais dit, je suis désolé, je compatis à M. Moïse Katumbi. Son frère était ici, hein, c'est sa maison à lui. Il n'a pas été inquiet. Son frère était ici, il a bâti campagne, il est parti. Il n'a pas été arrêté alors, soit dans la maison, il appartenait à lui. Donc je ne suis pas son porte-parole. Donc je dis, ce qui me fait mal aujourd'hui, le sort des Congolais. M. Moïse Katumbi, il est en Europe, il est en sécurité.
Donc, son problème, c'est un faux problème. Il n'a pas tué quelqu'un. Il faut des enquêtes internationales. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas interpeller. Je suis pas son porte-parole. Ça ne m'intéresse pas des tables à ces sujets-là. La question est celle de savoir. Parlons des massacres, parce que vous voulez qu'on en parle. Parlons de tout ce qui se passe dans la partie centrale du pays, de tout ce qui s'est passé là, et vous avez même évoqué les évasions. Est-ce qu'il faut aujourd'hui des enquêtes internationales, ou encore la justice congolaise peut continuer à mener des enquêtes parce qu'elle est déjà à pied d'œuvre? C'est ça la question que je vous pose. Monsieur Ika, on ne peut pas clôturer le Congo. On fait partie du monde. Même quand aujourd'hui on ne veut pas les gérances, mais c'est l'utopie. Donc nous sommes obligés. Le Congo a 9 frontières. Donc nos voisins de gauche, droite, ce sont nos voisins. Pas importe si demain ils nous agressent, on doit parler avec eux. Donc aujourd'hui le Congo n'est pas dans un vase clos. Donc l'ingérence, on doit la voir, parce qu'aujourd'hui, si ça pète au Congo, excuse-moi des mots, ça doit aller chez les voisins. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ils doivent voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc on devait accepter les critiques ou l'observation de l'extérieur. Donc il faut être quelqu'un d'étolérable. Quand ils ont parlé, je me suis tué, j'ai écouté. D'aujourd'hui, c'est presque pareil pour tout un État. Un chef d'État d'écouter, c'est quoi un citoyen? C'est mon droit d'interpeller mon chef de l'État. Je ne l'ai pas insulté, je suis un citoyen congolais. C'est mon droit d'appeler mon président, poser la question pourquoi je ne m'en sors pas, pourquoi je n'ai pas le travail, pourquoi je ne peux pas me marier. C'est mon droit des concitoyens. Malheureusement, aujourd'hui au Congo, on n'en parle pas. Voilà, merci à vous, bienvenue. Bambalé, 10h30 à Kinshasa. C'en est fini, auditeur de la 96.2, 5 ans de la radio. Retrouvez Jérémy Kitori demain à 9h05. Rediffusion 23h juste après le journal. Voilà. Merci de rester fidèle au programme de la 96.2, 5 ans de la radio. Interaction, c'est déjà demain avec Jérémy Kitori, je le disais tantôt. Don Fayet a été à la mise en onde, assisté des merveilles des Hardy Lusambo. Je suis Junior Ika. Bienvenue, Bambalé était notre invité. Il est président national du mouvement de la jeunesse congolaise, un parti de l'opposition. On se retrouve très vite avec le même plaisir. Radio 50. Interaction. Junior Ika.